Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance nouvelle lune pour les flammes jumelles. Alors on va voir avec le tarot de Géraldine Garance, le tarot des flammes jumelles, voir un petit peu les énergies pour le masculin. Alors on dit que le masculin en cette journée de nouvelle lune, cette période, alors c'était peut-être quelques jours avant et ça peut durer quelques jours après, il cache des choses encore, alors probablement à sa féminine. On dit qu'il est encore dans un passage de nuit noire de l'âme, que moi je préfère appeler la nuit noire de l'ego. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. On nous dit que la source lui envoie des messages concrets pour l'aider à faire ce travail de nettoyage, de libération et à prendre conscience qu'il est dans un lien flamme jumelle et dans un parcours de flamme jumelle. Et on essaie de le ramener sur ce contrat d'âme qu'il a signé avant son incarnation. Et du coup, la justice divine veille et il doit, à mon avis, avoir quelques foudres karmiques. Alors peut-être est-il à nouveau dans des schémas répétitifs. J'ai l'impression que la guidance est encore très proche de celle de la pleine lune d'il y a 15 jours. Mais ça, c'est valable pour tout un chacun, quel que soit le parcours de vie. Tant qu'on n'intègre pas une information, la vie nous renvoie et on fait des schémas répétitifs avec quelques variantes. Mais pour qu'à un moment donné, on ait conscience qu'on a peut-être quelque chose à intégrer, à accueillir et à modifier. Alors, on va voir s'il y a un autre message pour le masculin. Alors, il y a les limites et il y a le karma. Donc là, de ce que je reçois comme information, c'est qu'il a encore du karma à purifier pour pouvoir sortir de ses limites, des limites qu'il a mis dans sa vie concernant ce parcours de flamme jumelle. Et du coup, comme il pose des limites dans ce parcours, il en pose finalement aussi dans sa vie au quotidien. Et là, on lui dit qu'il y a encore une part de karma à purifier, à nettoyer, à libérer. Et les énergies de cette nouvelle lune peuvent aider encore à cette purification, à cette libération, pour pouvoir démarrer un nouveau cycle en fait. Alors on va voir, toujours avec le tarot des flammes jumelles, pour la féminine. Alors, certaines sont encore ont un petit peu de colère et on leur dit qu'elles ressentent les liens énergétiques. Donc il est probable que certaines, en fait, ressentent le mal-être, la colère, les frustrations, les douleurs de leurs jumeaux, qui sont dans ce passage encore de la nuit noire de l'ego. Et comme il y a un effet vase communicant, effectivement, elles peuvent percevoir ces vibrations plutôt sombres. Ceci étant, il y a peut-être également des féminines qui sont dans une forme de colère parce qu'elles ont aussi des choses à travailler, à libérer, à régler, ou alors elles sont lasses du chaud-froid de leur masculin ou du déni ou de cette séparation. On va voir s'il y a d'autres messages pour la féminine. Alors on dit que certaines ont bien compris
qu'elles étaient, elles, pour le coup, dans un parcours de flammes jumelles et qu'avec leur autre, elles ne faisaient qu'une seule et même âme, l'âme sacrée. Alors on dit qu'elles ont, certaines ont conscience de cette âme sacrée parce qu'elles ont su agir, travailler à leur complétude. Elles ont avancé, elles avancent encore sur le chemin qui les amène vers l'amour de soi, le respect de soi et l'amour inconditionnel. Donc à l'écoute de leur âme en fait, sur cette fréquence. Ce qui les amène à rayonner la joie, aussi parce qu'elles savent se poser dans l'instant présent, ou alors on les invite à se poser dans l'instant présent et à ne plus ressasser le passé et à ne pas trop se projeter dans l'avenir, de vraiment s'ancrer ici et maintenant et de rayonner, de vibrer tout ce qui peut les mettre en joie. On va voir avec l'oracle Lumière de Fée pour le masculin. Ouais, on les invite, les masculins, à être à l'écoute de leur âme, vraiment de leur âme, et de ne pas écouter leur mental. Que ce sont qui sont créateurs de leur vie et que s'ils savent se connecter à leur âme, alors il y a différentes façons, c'est propre à chacun. La méditation peut aider, des moments de pause pour soi. Pour certains, ça va être en allant se promener dans la nature, d'autres, ça va être en faisant tout simplement du jardinage, d'autres, ça va être sous leur douche, pardon. Il y a vraiment, c'est ça, il n'y a pas de... il n'y a pas vraiment de proposition parce que c'est vraiment propre à chaque personne en fait. Mais ce qu'on dit au masculin, c'est que en se connectant, en se reliant à leur âme, ben, ils auront les informations pour créer vraiment ce pourquoi ils se sont incarnés en fait. Et tout va se mettre en place, en fait, le puzzle va s'imbriquer naturellement finalement quand ils auront bien conscience de lâcher l'ego en fait. Et que cette période estivale, peut-être que certains sont en vacances ou vont partir en vacances et que c'est peut-être l'occasion pour trouver des moments de pause, pour méditer et pour être à l'écoute de leur cœur, de leur âme. Et de faire un point et de faire les vœux à la nouvelle lune, à cette nouvelle lune du 28 juillet, pour ce nouveau cycle lunaire qui s'enclenche et qu'effectivement, ils vont avoir des pistes pour pouvoir entreprendre et pour être prêts à leur retour de vacances, prêts pour créer la vie qu'ils désirent et puis peut-être ôter quelques doutes, quelques peurs pour aller à la rencontre de leurs flammes jumelles, de leurs autres, notamment pour ceux qui sont en séparation. Et on leur dit que s'ils se mettent à l'écoute de leur être profond, la réussite, alors c'est pas forcément la réussite matérielle, mais c'est l'épanouissement, je dirais, dans ce cadre-là. Oui, l'épanouissement de cette relation, en fait. Je parlais de méditation tout à l'heure, les fées invitent grandement les masculins à méditer, quelle que soit la forme de méditation, celle qui leur convient.
On va voir pour les féminines avec l'oracle Lumière de Fée. Hop. On invite les féminines à aller faire un tour dans la nature, de se rapprocher des éléments naturels, déjà pour se ressourcer, pour prendre de belles vibrations. De se relier au monde féerique. On dit aux féminines d'être très attentives à ce qui les entoure. Alors certaines sont habituées et reçoivent énormément de synchronicité, et pour celles qui ne sont pas encore habituées aux signes de la vie, on les invite grandement à observer tous ces petits clins d'œil qui parsèment leur chemin, parce qu'elles auront beaucoup de réponses à leurs questionnements, que ce soit par rapport à leur vie ou par rapport à leur autre. Alors, on les invite à être à l'écoute d'elles-mêmes pour pouvoir se réunir. Pour certaines, ça veut aussi dire qu'il est possible qu'il y ait des pré-réunions, des réunions avec leur autre, puisque leur autre est en train de lâcher encore des choses, travaille encore à libérer du karma. On les invite, les féminines, à être douces et bienveillantes avec elles-mêmes, l'être évidemment avec leur entourage, mais surtout avec elles-mêmes, parce que certaines sont assez dures envers elles et elles sont très exigeantes. On leur demande de lâcher un peu du lest par rapport à ce qu'elles vivent, ce qu'elles traversent, et puis surtout à se faire du bien, s'apporter de la douceur. On les invite encore à se poser dans l'instant présent. Est-ce que ça voudrait dire que certaines sont trop projetées dans l'attente de leur autre, ou alors sont vraiment trop à regarder dans le rétroviseur? On les invite vraiment à se poser dans l'instant présent. Et avec la carte de la nature, peut-être qu'il y a un travail d'ancrage à faire, notamment pour leur transformation, pour leur élévation. Pour leur élévation sur leur parcours de flamme jumelle. Là, c'est pareil, il n'y a que vous qui savez si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Une relation unique, exceptionnelle, source de souffrance par moment, mais ce n'est pas l'autre qui vous fait souffrir. L'autre est en miroir, l'autre réveille des parties blessées de vous. Les guidances se ressemblent énormément sur les dernières lunes, je trouve. Et sur le lien, ce qu'on me dit, là ce n'est plus pour la féminine, mais pour le lien, on me dit qu'il y a une transmission. Alors est-ce que la féminine qui est suffisamment éveillée, a suffisamment travaillé, transmet le flambeau au masculin? C'est possible. Ou alors c'est dans l'autre sens, mais là de ce qu'on me dit, c'est plutôt les féminines qui transmettent à leur autre. Il y a des connexions. Connexions célestes, dans la 5D notamment. Et pour d'autres, on voit bien quand on reparlait tout à l'heure du karma, que là sur cette carte, si vous voyez bien, il y a des dates liées au passé. Donc il y a peut-être effectivement un travail karmique à faire de libération, de purification. Tous les nouveaux abonnés qui rejoignent cette chaîne, et je remercie aussi celles et ceux qui m'écrivent
via mon adresse mail pour avoir des renseignements, des informations ou aussi une guidance personnalisée. Alors, on conseille au masculin d'être serein. Soyez serein. Instaurez une ambiance apaisante afin de vous décontracter. Respirez profondément en prenant conscience que chaque partie de votre corps se détend. Visualisez un moment heureux de votre vie et dégustez-le. Chassez les pensées négatives qui pourraient interférer. On les invite également à accepter et lâcher prise. Découvrez les trésors que la vie vous réserve à travers les différentes étapes de votre cheminement. Apprenez à accepter ce qui vous arrive. Les épreuves permettent d'évoluer. Vivez vos sentiments et accédez au lâcher-prise. Et on accède aussi au lâcher-prise en se repositionnant sur l'instant présent. Et je rappelle que le lâcher-prise, en tout cas de mon point de vue, c'est pas ne rien faire, hein, c'est pas subir, c'est rester déterminé, c'est mener des actions, mais en revanche, c'est lâcher prise sur la manière dont les choses vont se dérouler et de lâcher prise sur le résultat. On invite également les masculins à travailler avec les énergies de la tourmaline noire afin de travailler sur l'enracinement, leur protection. Donc les fées préconisent de vous rapprocher de la nature et d'abandonner le temps d'un instant tous les objets technologiques qui agrémentent votre quotidien. N'ayez crainte d'éteindre pendant plusieurs minutes téléphone, ordinateur, tablette, téléviseur. Pour ceux en tout cas qui sont en vacances, c'est peut-être le moment effectivement de profiter du paysage qui vous entoure et de mettre un petit peu vos smartphones de côté. Alors, on va voir pour les féminines. Alors, les féminines, on les invite à travailler avec les énergies du quartz rose, ce qui est cohérent avec tout à l'heure puisqu'on les invitait à être beaucoup plus douces, beaucoup plus bienveillantes avec elles-mêmes. Donc le quartz rose, les énergies du quartz rose favorisent la douceur, la tendresse, l'amour inconditionnel. Votre besoin de tendresse a été entendu, vous recherchez la sérénité et la douceur des moments liés à l'enfance. Visualisez une lumière rose qui embrasse tout votre être et vous réconforte. Et puis peut-être parlez à votre enfant intérieur et chérissez-le. On les invite également à profiter de la vie. Les fées vous rappellent d'avoir confiance en la vie et en l'univers en oubliant vos soucis et inquiétudes face au lendemain. Ne reportez pas à demain ce que vous pouvez expérimenter aujourd'hui. Vivez pleinement l'instant présent. L'instant présent est sorti 3 fois quand même pour les féminines. On va voir s'il y a une dernière carte. Et on les invite à faire preuve de créativité. Osez exprimer votre créativité, laissez-vous emporter par votre lumineuse imagination, que la fantaisie et le plaisir embellissent votre être et vous emportent dans un tourbillon magique. La sincérité est la clé de l'épanouissement. Et aussi, quand on est dans la créativité, on est vraiment ici et maintenant, donc on est dans l'instant présent. Petit oracle des âmes amoureuses, ce que le masculin a à dire à sa féminine en cette journée de nouvelle lune. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Hop. Est-ce qu'il y a un deuxième message du masculin à la féminine ? Je ne vais pas bien, ce qui serait cohérent avec les premières cartes où on disait il traversait la nuit noire de l'ego. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques.
mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Effectivement, pour celles et ceux qui ont déjà traversé la nuit noire de l'ego ou des nuits noires de l'ego, c'est très éprouvant. Mais une fois qu'on a fait ce travail de libération, de transformation, c'est tellement libérateur et ça permet de suivre sa mission de vie, sa mission d'âme pour travailler à cette complétude. Donc on envoie, en tout cas je vous invite à envoyer beaucoup de lumière et d'amour à vos masculins, les féminines. Est-ce qu'il y a un message de la féminine au masculin? Les féminines, certaines se sentent perdues. Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ben ouais, comme les vases sont communicants, effectivement, les énergies sont troubles. Alors, est-ce qu'il y a un autre message de la féminine au masculin? Pardonne-moi, je prends conscience que je t'ai fait souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Alors il est probable que certaines féminines ont fait souffrir leur masculin, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, du moins l'ont blessé. Parfois c'était en réaction aussi par rapport à l'attitude du masculin. Et là, quand c'est comme ça, c'est qu'on est sur les fréquences de l'ego et pas du tout celles de l'âme. Donc voilà, et j'invite les féminines, si elles sont sur ce travail de pardon, c'est de travailler aussi le pardon à soi-même. Bah écoutez, voilà ce que je pouvais vous transmettre en cette journée de nouvelle lune. Alors évidemment, pour celles et ceux qui tomberaient sur cette guidance à une autre date, le message peut leur correspondre puisque là ce sont avec les énergies de la nouvelle lune, mais ça reste intemporel. En revanche, ne prenez que ce qui vibre et ce qui fait écho pour vous. Donc cette guidance ne va pas parler à tout le monde puisque ce n'est pas une guidance personnelle. Mais si vous tombez dessus, il est probable que vous allez capter une ou deux ou toutes les informations pour votre cheminement. Je vous souhaite à tous de passer une très belle fin de journée ou une très belle journée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu et si vous voulez une guidance personnalisée, que ce soit une guidance flamme jumelle ou pour votre développement personnel, vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Il y a mon adresse mail qui est indiquée dans le contact sur cette chaîne. Et je vous remercie et à très bientôt.